il faut prier, même si on pense qu'on pourrait ne rien avoir. Vaut mieux, c'est comme si je me sens en bonne santé, vaut mieux aller faire un check-up au médecin, parce que peut-être que j'ai une maladie, mais je ne la sens pas encore. Maintenant, par rapport à, vous disiez, il faut répondre avec la parole de Dieu. Évidemment, mais à la condition que nous le faisons avec autorité. Parce que la parole de Dieu, sans foi et sans autorité, n'a pas de pouvoir. La lettre tue, l'esprit vivifie. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut vraiment... Jésus, quand il était attaqué par le diable avec des paroles de Dieu, il a répondu avec des paroles de Dieu, mais exactement les paroles qu'il fallait dire. Hein? J'ai rencontré quelqu'un aussi depuis plusieurs années. Il me dit, moi je prie avec la parole de Dieu depuis 5 ans. Dès que j'ai un problème... Et je dis, ah oui, quel genre de choses? Il me dit, ah ben moi j'en ai qu'une. Et je dis, c'est quoi? Il me dit, c'est notre Père. Donc oui, c'est la parole de Dieu. Mais elle n'est pas forcément adéquate pour toutes les situations. Il cherche du travail, notre Père qui est aux cieux. Il y a un démon qui l'attaque, notre Père qui est aux cieux. Donc, il faut savoir appliquer quoi et quand. Hein? De discernement. Oui, le sel c'est bon pour la nourriture, on en met même dans les choses sucrées, mais il ne faut pas en abuser. Il faut savoir le dosage, il faut savoir quoi dire, mais surtout avec autorité. Ce livre-là, c'est que des versets de la parole de Dieu, mais ce n'est pas un livre magique. Si je ne comprends pas ce que je lis, ou je n'y crois pas, ou je ne le dis pas avec autorité, ça n'a pas d'impact, c'est l'autorité qui est importante. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est important, oui. Bah, ça va être la dernière question, c'est déjà 4h moins quart, puis on va passer à la prière. Oui, je voulais vous demander, j'ai 3 petites questions. Revenir sur la question d'hier, d'abord, si vous pouvez préciser quand est-ce qu'on peut savoir qu'un démon est sorti lorsqu'on fait une délivrance. Donc, hormis le discernement, peut-être c'est la seule chose, vous avez parlé du discernement hier. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous indiquer qu'un démon est sorti? Ensuite... Attendez, je vais déjà répondre à ça. Bon, ça dépend... Là, ça dépend de la situation. Si, par exemple, vous avez un démon dans le corps, puis que, je reprends l'exemple tout à l'heure, j'ai mal au genou et je sais que c'est un démon et quelqu'un le chasse et je sens quelque chose sortir et que j'ai plus jamais mal, je peux penser qu'il serait parti. Mais en plus, pas forcément. Il peut se déplacer, aller se cacher ailleurs sans douleur. Hein? Bon. Maintenant, si c'est une chose plus générale, par exemple, depuis votre naissance, vous avez des blocages financiers. Puis là, maintenant, vous demandez, je chasse les démons, vous dites, comment je sais que c'est parti? Ben, vous allez le voir dans votre vie, petit à petit, que les choses vont se débloquer. Petit à petit, vous n'allez pas forcément le voir, dire, j'ai senti le démon de blocage financier sortir par mon oreille. Vous voyez, je veux dire. Là, par exemple, il y a 2 mois, j'étais en Israël. J'ai prié pour une personne où, au niveau professionnel, tout était bloqué. Donc, elle est surdiplômée, tout ça, puis elle ne trouvait jamais rien. On a fait de la délivrance. On n'a même pas prié par rapport à ça. Et je crois 3 semaines après, elle était engagée. Elle est partie, elle a fait un test dans un pays de l'Est. Et puis maintenant, de 3 semaines, elle est engagée. C'est un travail en Angleterre. Et c'est au-delà de ses espérances. Et ça faisait des années qu'elle attendait cette libération. Donc là, elle sait qu'une malédiction qu'il y avait sur sa vie est partie parce qu'elle l'a vue d'une manière pratique. Alors que moi, personnellement, dans les prières qu'on a fait, j'ai très peu, ou même pas du tout, je ne me rappelle même pas, mentionné ça. Mais c'est une question qui est trop vaste pour pouvoir dire, voilà comment on sait qu'il est parti. Comme je dis, il faut faire attention, il peut se cacher, il peut se déplacer. C'est plutôt à la longue qu'on sait s'il n'est plus là ou pas. Et c'est quoi la suite ou la deuxième question? Je voulais savoir quelle est la place du jeûne
jeûne dans la délivrance? Parce que c'est vrai que j'ai découvert en février, par exemple, que bon, on n'était pas forcément jeune, on était quand même délivré, contrairement à ce qu'on dit dans d'autres églises où pour passer dans la délivrance, il faut faire un jeûne d'abord de 3 jours et au 3e jour minimum, hein, parce qu'il faut au moins de 3 jours, sinon il y a plus. Donc, quelle est la place du jeûne dans la délivrance? Le jeûne, ce n'est pas quelque chose de magique, mais c'est souvent quelque chose qui est appliqué dans beaucoup d'églises quand rien n'a fonctionné, genre il reste le jeûne. Et souvent un grand jeûne. Ça, c'est très répandu dans les églises africaines, anglophones ou francophones. Que genre, ah bon, t'as tout fait? Oui, bon, bah alors là, il faut jeûner 40 jours. Mais souvent, ça ne résout rien. Moi, comme j'ai dit, j'ai prié pour des gens, ils n'ont plus que les os sur eux-mêmes, ils sont malades, ils peuvent mourir à ce point-là. Le jeûne, ce n'est pas quelque chose de magique. D'ailleurs, même la parole de Dieu dit dans l'Ancien Testament que s'il est mal pratiqué, il ne sert à rien. Oui. Jésus a dit à ses disciples, certains esprits ne sortent que par le jeûne et la prière. Oui, il a dit cette sorte-ci. Il n'a pas dit en effet tous les démons. Ouais. Et il a dit maintenant c'est sur un évangile sur les 4. C'est vrai qu'il y en a dans 2 évangiles, mais c'était pas écrit dans les textes, les premiers textes. Mais il parlait de ce voilà. Mais après c'est une question d'interprétation, parce que il n'a pas dit c'est parce que cet homme possédé n'a pas jeûné. Peut-être il s'adressait aux disciples qui n'étaient pas assez impliqués spirituellement, qui n'étaient pas assez forts parce qu'ils n'avaient pas jeûné. Bon, ça, après c'est une question d'interprétation. Mais pour moi, il n'y a pas une solution, entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais voilà, au moins tout le monde comprend. Il n'y a pas de solution magique, instantanée, ou de choses dire, voilà, j'ai des démons, j'ai tout essayé, ah ben jeûne, ou bien fais ceci, fais cela. S'il n'y a pas l'autorité, ou si vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, si vous n'avez, voilà, vous pouvez jeûner jusqu'à la mort, vous pouvez faire un vœu à Dieu en disant, Seigneur, je ne mangerai pas, et alors je mourrai, si je ne suis pas délivré, ben vous allez mourir avec votre démon. On va vous enterrer avec votre démon. Il faut un cercueil à 2 places. Hein? Mais le jeûne, comme je l'ai dit dans l'Ancien Testament, il est dit que le jeûne, c'est une question de dénouer les chaînes de méchanceté, de se repentir, etc. C'est ça, et ça on peut le faire sans jeûner. Vaut mieux avoir un cœur pur, un bon cœur sans jeûner qu'en jeûnant avec un cœur dur et se rebeller, avoir la rébellion envers Dieu. Hein? Moi, j'ai vu des gens qui jeûnaient presque jusqu'à la mort qui n'étaient pas délivrés, j'ai vu des gens qui n'ont jamais jeûné et qui ont été délivrés. Donc ce n'est pas une solution miracle. Mais c'est une pratique qui est très répandue. Ça fait partie des phases. Voilà. Bon, alors une dernière question, puis après on va passer à la prière. Alors les questions, ce soir on va reposer des questions, parce que sinon on va pas, ou bien on prie pas, ou bien je prie pas, puis que c'est comme vous voulez. Bon voilà, merci. C'est vous qui demandez. Là, ouais. Vous voyez? Non, oui, mais c'est une petite question, elle a peut-être une grande réponse. Donc là, la dernière, gardez au chaud pour tout à l'heure. Je pense que ce soir, on fait la même chose, un peu d'enseignement et de la... Ok. Et plus de prière. D'accord, plus de prière ce soir. En fait, je voulais savoir comment faire pour garder sa délivrance, parce que la dernière fois que vous êtes venu, vous avez prié pour moi. Et je voudrais savoir si j'ai gardé ma délivrance ou pas. C'est pas toi qui sais. C'est toi qui devrais me dire, c'est pas moi qui dois te dire. Mais je voudrais savoir comment faire pour la... Ok, alors, t'as été délivré de quoi, si tu peux en parler? J'avais demandé, mais je me rappelle plus, mais je sais qu'elle est... Si tu te rappelles plus, c'est que... Si tu te rappelles plus quand t'avais mal, où t'avais mal, il y a 6 mois, c'est que t'as plus mal. Hein. Parce que si t'avais encore mal... La rébellion? T'es toujours rebelle?
Ah, donc tu es rebelle, oui, tu veux pas me répondre, donc tu es rebelle. Bah, il faut continuer. Faut continuer. Non, mais, comme je dis... Je crois qu'il est plus facile de recevoir la délivrance que de la conserver. Ah oui, oui, tout à fait. Parce que, ok, imagine que ta rébellion, elle est venue parce que tu es rebelle, voilà, c'est ta nature, ou bien que tu es élevé dans un milieu rebelle, bon. Alors évidemment, comme d'habitude, il y a un démon qui vient rajouter un peu de rébellion. Donc quand ce démon est parti, ça ne veut pas dire que le problème de la rébellion est résolu. Il faut que tu fasses un effort. Si tu ne fais rien, naturellement, la rébellion va venir. Si on reste passif, les tendances ou les pulsions charnelles ou psychiques que l'on a vont revenir à la surface. Il faut crucifier la chair. Il est dit, marchez par l'esprit et vous accomplirez les choses de l'esprit. Mais si vous marchez dans la chair, vous accomplirez les désirs de la chair. Tu vois, je veux dire. Donc ça, c'est le problème. C'est la même chose pour tous les problèmes. On ne peut pas, par la délivrance, transformer notre nature ou nos tendances. Ah bon? Il y a plusieurs dernières questions ici. Vous me dites, c'est vous le boss, hein, vous me dites. Hein, moi. Dans le micro, ouais. C'est pour l'hôtel. L'hôtel? Oui. Quel hôtel? Ah oui, très très bien. Oui, la sœur, là, si jamais, est-ce que quelqu'un pourrait l'héberger ce soir? Elle repart demain en France. Sinon, elle doit prendre une chambre d'hôtel et puis elle doit savoir maintenant parce qu'elle doit réserver avant 4 heures, donc d'ici 10 minutes. Est-ce que quelqu'un pourrait... vous pouvez l'héberger? Ok, vendu. Bon. Alors, c'est bon, il n'y a plus de questions ou il y a une dernière? Ok, alors... Dans l'une de vos vidéos, vous avez répondu à une femme qui s'inquiétait parce qu'elle était divorcée. Ouais. Et elle s'inquiétait pour son enfant. Pour son enfant. Son enfant. Et vous l'avez dit, une fois qu'elle est délivrée, l'enfant bénéficie également de la bénédiction, de la délivrance. Oui. J'aimerais savoir si c'est seulement d'un enfant à bas âge ou encore un enfant qui a déjà atteint la maturité. À votre avis, bibliquement, les liens de sang que vous avez avec votre fils, quand c'est qu'ils vont disparaître? À quel âge les liens de sang disparaissent entre vous et votre fils? À quel âge? À 8 ans, à 18 ans, quand? Pardon? Ah, à maturité, vous n'avez plus le même sang, c'est plus votre fils. Ça ne part pas. Bon, eh ben, les bénédictions, ça ne part pas. Les bénédictions sont de génération en génération. Les malédictions également, à moins qu'elles soient brisées. Et les bénédictions aussi, à moins qu'elles soient brisées. On peut briser une bénédiction. Lui, il peut profiter de votre bénédiction, mais s'il décide lui-même de pécher, il peut se couper, se retirer de votre bénédiction. Hein? On a une influence, il y a un lien de sang qui correspond à un lien spirituel par rapport à la famille, donc, d'accord, qui fait que si quelqu'un se convertit dans une famille, il est une bénédiction pour toutes les personnes de la famille. Hein? Même si vous avez un frère, vous n'êtes pas au courant que vous en avez, vous êtes une bénédiction. Moi, j'ai appris que j'avais une sœur à l'âge de 25 ans. Hein, elle m'a écrit une lettre, bonjour, je suis ta sœur. Parce que mon père, il a oublié de me dire. Bon. Et donc, quand je me suis converti, cette sœur que je ne connaissais pas, que je ne savais même pas qu'elle existait, elle a reçu une bénédiction. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Puis Dieu dit dans Ézéchiel, c'est les parents ont mangé des raisins verts, les dents des enfants qui grincent. Mais Dieu dit, les deux âmes sont à moi, l'âme du père et l'âme de l'enfant. Oui. Mais c'est l'âme qui meurt, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Oui, il dit aussi, donc, crois en Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il a également dit que si tu vis avec un non-croyant, enfin pas si tu vis, si tu es marié, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Il est sanctifié par vous. Amen. Donc la bénédiction est supérieure
à la bénédiction, comme le bien est supérieur au mal et comme la lumière est supérieure aux ténèbres. Amen. Donc, vous sanctifiez votre mari ou votre femme non chrétienne ou non chrétien. Amen. Et ce n'est pas lui qui vous maudit en n'étant pas chrétien. Voilà. Bien. Alors, on continuera ce soir à quelle heure? 19h. Pour les questions-réponses et puis la prière. Maintenant, on va prier. Amen. Amen. Donc, on va se lever. Alors, peut-être que vous savez que vous êtes venu parce que vous savez que vous avez des liens. Peut-être vous ne savez pas exactement quoi, quel genre de démon. Peut-être vous savez exactement quel est le démon. Ou peut-être vous vous dites, il se peut que j'ai quelque chose, je ne suis pas sûr. Bon, ben, il faut essayer pour voir si vous avez quelque chose. Ça vaut la peine. Comme je dis, au niveau de la médecine, si je fais un check-up, ça peut sauver ma vie, parce que le médecin peut dire, ah ben tiens, heureusement que vous êtes venu, on a vu qu'il y avait un début de quelque chose, oui, et on va pouvoir régler le problème. Amen. C'est pas une honte d'avoir des démons. On est tous pécheurs. Amen. On a tous attiré des démons dans sa vie, et les démons, ils font tout pour rester. Ils font tout pour... Ils savent quand se faire petit, disparaître. Il y a des esprits, ce qu'on appelle des esprits dormants, c'est-à-dire qu'ils ne se manifestent pas. Comme par exemple quand vous dites des esprits ancestraux, qu'un chrétien peut avoir, qui ne se sont jamais manifestés. Et ils sont terrés. Et tant qu'on ne va pas venir les titiller, ils ne vont pas sortir. Comme il y a des fourmis ou ils sont dans la terre, de leur naissance à leur mort, ils ne vont jamais sortir. Mais si on commence à faire ça, ils vont partir ils vont sortir. Et les démons, c'est pareil. C'est comme des cafards. Quand on met de la lumière, ils sortent de leur trou. Oui. Maintenant, il faut être sûr que vous soyez en train de marcher avec Dieu. Amen. Marcher droit. Moi, je ne vous connais pas. Normalement, je devrais savoir qui vous êtes, parce qu'il y a des gens pour qui je refuse de chasser les démons, de prier. Peut-être c'est une question que vous pourriez poser ce soir, parce que c'est une question importante. Vous devez maintenant prendre votre responsabilité. Je me déresponsabilise de toute conséquence de ce qui va se passer maintenant, à partir de maintenant dans votre vie, si vous ne remplissez pas les conditions. Parce que la délivrance, ce n'est pas un jeu. C'est comme aller à l'hôpital pour se faire ouvrir l'estomac, ce n'est pas un jeu, on ne fait pas ça à la légère. Je ne vais pas prendre un rendez-vous à l'hôpital, dire docteur, ouvrez-moi l'estomac, je veux juste voir si je n'ai pas un problème. Ah non, j'ai rien, bon ben recousez-moi. Ce n'est pas à la légère. La délivrance, on ne joue pas avec les démons. D'accord? Donc ne jouez pas. Si vous savez qu'il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas en ordre, que vous ne voulez pas régler, que vous savez que la parole de Dieu condamne, mais que vous venez quand même demander la délivrance, ne vous plaignez pas après de dire « Pourquoi est-ce que les démons ne partent pas et je vais de pire en pire ?» D'accord? Vaut mieux ne pas venir pour la délivrance si vous n'êtes pas en ordre. S'il y a quelque chose que vous devez demander pardon à Dieu, faites-le par rapport à du passé, mais si vous ne vivez pas si vous désobéissez à la parole de Dieu volontairement, genre vous n'êtes pas marié, vous couchez avec quelqu'un, vous êtes en concubinage, et que vous dites ouais mais bon c'est pas grave, etc., je sais mieux que la parole de Dieu, ne venez pas pour la prière. Ne demandez pas la prière, mettez-vous en ordre d'abord. D'accord? Comme la parole de Dieu dit, on l'a vu, si votre maison, une fois que le démon est parti, il revient pour voir qu'il a des droits de revenir parce que rien n'a bougé,
rien n'a changé, votre situation sera 7 fois pire. D'accord? Donc réfléchissez bien. Je ne veux pas dire, je ne veux pas vous faire peur, j'espère que je vous fais peur. La peur, ça peut vous sauver. Si là vous dites, oh là là, je ne savais pas, d'accord, vaut mieux ne pas faire. Mettez-vous en ordre, après on chasse les démons, puis ça sera, ils vont essayer de revenir, mais ils n'auront plus le droit de revenir si vous marchez droit. Et spirituellement, marcher droit, il faut absolument que vous lisiez votre Bible tous les jours, c'est de la nourriture spirituelle, il faut que vous preniez du temps avec Dieu, et spirituellement, pour fortifier votre esprit, il faut prier en langue tous les jours. Si il y a quelque chose que vous ne faites pas comme ça, ou vous ne faites pas tous les jours, ou vous faites 1 minute, vous n'êtes pas assez fort pour arriver à maintenir un combat. Le combat, la guerre spirituelle dans laquelle vous êtes. D'accord? C'est comme si vous me dites, vous allez voir le médecin, et puis vous me dites, je mange qu'une biscotte par jour. Vous n'avez pas assez de force pour combattre la maladie ou une opération à cœur ouvert. Il faut d'abord que vous rentriez chez vous, que vous mangez normalement pendant plusieurs mois pour que vous fortifiez votre corps, pour que vous puissiez avoir la force de résister à tous les virus et les problèmes. Et spirituellement, c'est pareil. Vous devez le faire. Alors maintenant, si vous n'y croyez pas, si vous avez un doute, c'est soit vous êtes rebelle et vous savez mieux que la Bible, ou bien déjà c'est un démon qui vous dit non mais écoute pas ce qu'il dit, il sait rien, il connaît rien, et qui vous dit suis ce que tu fais d'habitude, tu sais bien mieux que tout le monde. Mais vous n'auriez pas besoin de délivrance si vous saviez comment faire, oui. Si. Amen. Alléluia. Donc nous allons fermer les yeux. Chacun ferme les yeux. Comme je veux pas, il n'y a pas de clavier. Hein. Si, je fais. Hein. Comme je veux pas fermer les yeux, comme je veux pas prier pour quelqu'un qui veut pas que je prie, je vais dans quelques minutes, je vais dire les personnes qui veulent de la délivrance, soit qui ont besoin ou qui veulent voir s'ils ont quelque chose, ils vont venir devant. D'accord? Donc toutes les personnes qui ne s'avancent pas, je ne prierai pas pour vous, comme ça vous avez la liberté. Alors, ne vous sentez pas obligé de venir devant en vous disant ah oui, qu'est-ce qu'il va penser, je suis derrière, donc il pense que je ne suis pas en ordre, tout ça. Il n'y a pas de jugement. Faites la chose en toute conscience. D'accord? Je ne suis pas en train de dire que vous avez besoin d'être parfait et sans péché pour être délivré, sinon vous ne pourriez jamais venir devant. Oui? Mais ce n'est pas dans un péché volontaire, un péché que vous avez la force de ne pas faire et que vous faites quand même. Ça, c'est pas bien. Mais si vous combattez pour un péché, ça c'est autre chose. D'accord? Il faut que vous soyez... C'est votre conscience qui sait où vous en êtes par rapport à Dieu. Amen. Donc chacun va prier maintenant pour lui-même. On prie en même temps, on n'écoute pas les autres. Approchez-vous de Dieu, demandez pardon si vous devez demander pardon. Si vous avez quelque chose à faire, si vous faites un vœu à l'Éternel, accomplissez-le. Vaut mieux ne pas faire de vœu que de ne pas l'accomplir. Si vous dites Seigneur, en sortant d'ici je vais faire ça, je vais lier quelque chose, je vais délier quelque chose, vous avez intérêt à le faire. Ne soyez pas inconsidérés. Ne faites pas des promesses que vous n'arrivez pas à tenir. Donc vous demandez pardon, vous renoncez, vous vous humiliez devant Dieu. Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Et faites une prière à l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous lui demandez? Moi, je n'ai pas besoin de savoir. Amen.
Ok, nous allons confesser la parole de Dieu. Vous allez répéter après moi. La parole de Dieu, elle est efficace si vous la mettez en pratique. D'accord? Vous devez croire, mais faire ce que vous dites qui est dans la parole de Dieu. Si par exemple maintenant vous allez répéter une parole qui dit « Oh Seigneur, tu me bénis car je t'obéis », cette parole n'a aucune puissance si vous savez que vous êtes dans la désobéissance. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ce n'est pas des paroles de nouveau miraculeuses, magiques. Amen. Donc vous allez confesser spirituellement votre position en Christ. C'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas des prières humaines. Alors que chacun, celui qui veut, répète. J'invoque le Dieu d'Israël. Bénis-moi au nom de Jésus-Christ. J'invoque le Dieu d'Israël. Étends mes limites au nom de Jésus-Christ. J'invoque le Dieu d'Israël. Que ta main soit avec moi au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, tu as déployé la force de ton bras. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, tu habites en moi. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, tu marches avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Dieu, tu es plus grand que tous. J'ai le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai le pouvoir de chasser les esprits impurs. Au nom de Jésus-Christ, les démons me sont soumis. Au nom de Jésus-Christ, rien ne peut me nuire. Au nom de Jésus-Christ. Tout cela, c'est la parole de Dieu. Ça fait partie de votre identité spirituelle. Ce que vous dites, il faut que vous preniez conscience. Vous rendez-vous compte de ce que vous dites? Répétez. Les démons me sont soumis au nom de Jésus-Christ. Les démons me sont soumis au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la réalité, c'est la vérité de la parole de Dieu. Ne dites pas à votre voisin, oui, il faut faire attention quand même aux démons. Non. Les démons me sont soumis au nom de Jésus-Christ. Rien ne peut me nuire. Au nom de Jésus-Christ. Rien ne peut me nuire. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je ne crains rien. Au nom de Jésus-Christ. Je commande avec autorité aux esprits impurs. Et ils m'obéissent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vous, ils obéissent à vous, vous êtes croyants, c'est pas qu'à moi. Amen. C'est pas que j'ai un ministère, ah oui, Alain Driss, cet homme, il a un ministère, il a une onction. Non, il s'agit de vous. Le diable veut vous faire croire que vous n'avez pas cette autorité, mais vous avez cette autorité. Vous avez l'autorité de commander aux esprits impurs et ils doivent vous obéir. Amen. Je commande avec autorité aux esprits impurs et ils m'obéissent au nom de Jésus-Christ. J'ai reçu la puissance par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ne dis plus, oh, j'ai pas beaucoup de bénédictions. Ne dis pas à ton voisin, oh, moi je suis quelqu'un de maudit, j'ai beaucoup de malédictions. Là, vous êtes en train de confesser la parole du diable. Parce que la parole de Dieu dit, mon Dieu,
Tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Mon Dieu, tu m'as ressuscité et tu m'as fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchit dans les cieux au nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit sur la terre au nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit sous la terre au nom de Jésus-Christ. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Seigneur, tu m'as donné force sur tous les démons. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu m'as donné pouvoir sur tous les démons. Au nom de Jésus-Christ. Tous les démons, c'est tous les démons. Ne dites pas, oui, non, mais ce démon, il est particulier parce qu'il vient de tel endroit, parce que c'est ceci. Non. La plus grande magie du plus grand sorcier de tous les temps, il est sous vos pieds. Amen. Amen. N'ayez pas peur d'une magie parce que vous dites, ah oui, mais elle vient de tel pays, dans tel pays, c'est la plus forte, c'est plus... Non, ça c'est le démon qui veut vous faire croire. Il veut vous faire croire qu'il est plus fort qu'il ne l'est. Amen. Amen. C'est un lion qui n'a plus de dents. C'est un chien qui est attaché à une chaîne et qui aboie. Mais vous devez savoir qu'il a une chaîne. Si vous ne savez pas, vous avez peur et vous vous éloignez. Mais vous êtes plus fort que lui. Amen. Amen. Je dis par le Saint-Esprit, Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Ok, vous allez combattre au nom de Jésus-Christ. Vous allez, par rapport à ce que vous savez faire, vous allez prendre autorité vous-même contre vos démons. Par exemple, vous allez dire, démons qui m'embêtent dans ma famille ou démons qui m'embêtent dans mes pensées. Démons qui m'empêchent de ceci, démons ceci. Au nom de Jésus-Christ, je ne te veux plus dans ma vie, tu dois sortir. Il faut vous rebeller contre votre démon. Il faut lui désobéir, il faut le regarder dans les yeux et dire, démon, je me rebelle contre toi, je te résiste, j'en ai marre de t'écouter, j'en ai marre de me soumettre, j'en ai marre que tu aies l'influence, je prends autorité sur toi et je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors de ma vie, je ne te veux plus. C'est ça le combat, avec autorité. Go, allez-y, au nom de Jésus, priez, 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 au nom de Jésus. Je prends autorité, Satan, tu dois sortir, démon, tu dois partir, sors de ma vie, sors de ma famille, sors, tu dois le libérer, libère mes pensées, libère, je ne veux plus me soumettre à toi, je ne veux plus t'obéir, je ne veux plus me soumettre. Au nom de Jésus, je te résiste et tu dois fuir loin de moi dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es soumis, tu es sous mes pieds, tu dois te soumettre. J'ai reçu la puissance sur toi, démon. Peu importe qui tu es, je viens au nom de Jésus-Christ qui est le nom au-dessus de tous les noms. Dans le nom puissant de Jésus, libère, tu libères. Jésus-Christ est mon sauveur, Jésus-Christ est mon Seigneur. J'ai été purifié par le sang de Jésus-Christ, j'ai été libéré, j'ai été justifié par le sang de Jésus. Et j'ai reçu l'autorité sur toute ta puissance. Et je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Tu dois te soumettre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Sors, tu sors maintenant. Tu sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te résiste. J'en ai marre. Je ne t'obéis plus. Je me rebelle contre toi. Celui qui est en moi est plus fort que toi. Je veux obéir à l'Esprit de Dieu. Je ne veux plus t'obéir, démon. Esprit générationnel, sors de ma vie. Esprit familier, sors de ma vie.
Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Je suis une nouvelle créature née de nouveau. Je ne veux plus rien à faire avec les démons de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai été racheté de la vaine manière de vivre de mes pères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu n'as plus de droit sur moi. Tu n'as plus de droit sur moi. Tu es vaincu sur la croix de Golgotha. Tu es vaincu et je te résiste. Je te résiste et tu dois fuir devant moi. Fuis démon, fuis devant moi. Okay, continuez à prier. Ceux qui veulent la délivrance, avancez-vous. En priant, continuez à prier. Ceux qui veulent qu'on chasse les démons, avancez-vous. Ceux qui ne veulent pas, restez là où vous êtes. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es vaincu sur la croix de Golgotha. Tu es vaincu sur la croix de Golgotha. Oh Rabaye de Beberinda Yoga Ride, dans le nom de Jésus, je ne te veux plus. Onda Rabaye de Riante Koloyondo, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Manda Ramaye. Oh Rabaye de Berede Baraye de O, Oriana Mabaye de Oriana Baraye de Beria Barianda Katayanda, Oriana Tendo. Okay, ceux qui parlent en langue, combattez en langue. Ceux qui savent parler en langue. Vous, maintenant, vous chassez en langue, en parlez en langue maintenant. Ceux qui ont le parler en langue, chassez en langue. Ceux qui ne parlent pas en langue, continuez en français. Maintenant, c'est le combat spirituel en langue. Kora baba yende de yanda baraka yande de yanda. Kora baba yende de yanda kali de sende. Kora baba yende. Quand je prie pour vous, vous priez, vous arrêtez de prier. Individuellement, quand je prie pour vous, vous arrêtez de parler, d'accord? Allez-y, continuez. Chassez en langue, chassez en langue. Chassez en langue. Chassez en langue. Il y a des démons qui doivent déjà sortir avec votre autorité, avec ton autorité. C'est toi qui as l'autorité. C'est toi qui as l'autorité. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Rabaye Deli Deli Sante, oh Rababaye Deli Ana Baride Sente, oh Baretante Coriondo Songo Yende, Yoba Marida Shoka Nagada. Combat, 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 combat. Combat, combat, Shore Yanama Yende, Coriondo, Robo Yede, Corra Baba Yede, dans le nom puissant de Jésus, Oliadabari Yende, dans le nom puissant de Jésus, Shore Katariba Yede Berianda, Oh Rabba Yende, dans le nom puissant de Jésus, Oh Rabba Yede, Konda Shante, Yo Rama Yenge, Shoka Rabba Yende, El Kande Songa, O Rabba Yana Rama Deo Mayande, O Rabba Yede Yana Baye Goroye. Combat, combat, combat. Tu es un soldat. Tu es un soldat de Dieu. Tu es un soldat de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Va te sortir. Tu n'as aucune autorité sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Quand je prie pour vous, vous ne priez pas. Combattez, combattez. Corra Baba Yende, Kente, Shori Baba Yende, Litanyo,
Oh, dans le nom puissant de Jésus, démon, tu sors. Démon, tu l'as libéré. Démon, tu n'as plus de droit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois sortir de tes racines. Je te déracine. Tu es déraciné dans le nom puissant de Jésus. Oh, Barana Dande, dans le nom puissant de Jésus. Konda Rama Yende, Kada Yanda Raba Yende, Koraba Yanda. Konda Rama Yende, Bara Yanda, Bara Yende. Tu la laisses, toi. Je dis, il faut que tu la laisses. Toi, tu la laisses. Il faut que tu dans le nom puissant de Jésus. Tais-toi. Tais-toi. Au nom de Jésus-Christ, tu dois libérer. Tais-toi. Tais-toi au nom de Jésus. Tu ne veux pas, mais tu le dois. Je sais que tu ne veux pas. Mais tu dois partir. Non. Tu n'as aucune pitié d'elle. Ça, c'est ma femme. Au nom de Jésus. Non, aucun pardon pour toi. Repars d'où tu es venu, démon. Sors, sors. Tais-toi, sors. Aucune pitié pour toi. Le jugement de Dieu a été prononcé. Dieu n'a eu aucune pitié de toi. Tais-toi. Tais-toi. Il n'y a pas de jeu, c'est trop tard. Tu sors maintenant. Le jugement de Dieu a été appliqué. Sors, sors, tais-toi. Tais-toi, tais-toi, sors. Sors, tais-toi. Tais-toi, sors. Sors au nom de Jésus. Konda Rabayende, tais-toi. Tais-toi, mon Jésus. Sors par la bouche. Sors. 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 Sors par la bouche. Oui, viens. Allez-y. Sors par la bouche, sors, tais-toi, sors. Sors, ce n'est pas ta maison. Sors, tais-toi, sors, démon, sors, tais-toi. C'est le temple du Saint-Esprit. Et c'est le temple du... Tais-toi, tu sors. It is the house of God, the temple of God. You are defeated on the cross of Golgotha. Shut up, get out. Obey. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Get out. Shut up. Oriana deridando morira barandeo moricane Ulicente mandeo mande garante garite Orabaye garite mandeo maye Oride sinte garite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, démon, tu te soumets dans le nom puissant de Jésus. Tu te soumets, démon, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, tu dois libérer. Sors, démon, libère. Sors, esprit de sorcellerie. Sors, esprit de sorcellerie. Sors, dans le nom puissant de Jésus. Sors de là où tu es, dans le nom puissant de Jésus. Sors, Rabayende, Ridande, ninakatile Maria yote ya malédiction ya kumwone de ténèbres na damu ya Yesu Kristo na puissance de Saint-Esprit kwa uwezo wa Yesu Nazareti, kwa uwezo wa Nazareti usipate chochote. Ninakubariki. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut passer avoir des gens derrière? Sors. Oui. Sors, démon. Sors.
Solamaye de Deriande, Condoramaye de Ricarde, Corabaye de Rinadeo, Orianamaye.